part à la découverte du cheval et du taureau Camargue. Ça vous intéresse? Alors suivez-nous. Nous sommes arrivés au parc naturel régional de Camargue. Bonjour Aurélien, est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Bonjour, alors moi je suis chargé de mission ici au parc pour le service élevage. Donc je m'occupe de l'animation des associations d'éleveurs, des éleveurs de chevaux de race Camargue, des éleveurs de taureaux de la race d'Ibiao, donc les taureaux qui servent pour les courses camarguaises, des éleveurs français de taureaux de combat, donc ça c'est des éleveurs de taureaux braves qui servent pour les corridas. Après il y a le syndicat de la viande AOP Taureau de Camargue, une association camarguaise de tourisme équestre, c'est des gens qui font des promenades à cheval, et la fédération des manadiers qui regroupe donc tous les manadiers de taureaux de la race d'Ibiao. Quelles sont les particularités du cheval? Alors le cheval Camargue, comme on peut le voir, donc c'est pas un cheval très grand, c'est un cheval qui fait voilà, maximum 1,50 m au garrot, donc le garrot là c'est l'os qu'il y a ici là. Après c'est un cheval qui est assez compact, qui a un pied assez large. Après il a beaucoup de crin aussi contre la mangeance, contre les mouches, contre les moustiques. Je ne sais pas si vous avez vu, ils sont marqués tous les deux sur la cuisse. Chaque manade est propriétaire de sa propre marque et chaque année il y a une lettre différente qui suit l'alphabet. Ça s'arrête à la lettre V et ça reprend après à la lettre A. Et donc c'est la première lettre de leur nom. Donc. Les gardiens arrivent avec les taureaux. Céline et Mathéo qui vont nous parler de leur boulot. Bonjour et bienvenue à la manade du juge. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux nous parler de ton loisir de gardien? Bonjour Hugo, bonjour Lucas. Je vais vous expliquer le rôle du gardien, la manade du juge. Ce matin, on a trié des taureaux pour une course camarguaise. Et donc le but du gardien, c'était d'aller accamper les taureaux, de les amener dans le clos de tri, afin qu'on puisse effectuer le tri et les mettre dans les arènes. Le taureau qu'il faut pour une course camarguaise, il faut qu'il soit méchant ou gentil? Eh bien, il faut un peu des deux. Il faut surtout que le taureau soit brave et qu'il puisse montrer sa méchanceté. Il est craint des raseteurs et c'est ce qu'on va demander à un taureau. C'est être la difficulté pour les raseteurs de raseter un taureau qui est méchant et qui ne se laisse pas faire. Avec, tu le verras cet après-midi, avec les attributs qu'on appelle les glands, les cocardes et des ficelles. Merci. De rien les garçons. Ça, c'est un emballage, on le met sur les cornes du taureau pour quand on est en course, pour pas qu'il plante les chevaux ou il plante les raseteurs. Allez, dépêche-toi! Là, ils viennent juste de les amener dans le char pour la course camarguaise, qu'on verra tout à l'heure. Je vais voir ce qu'ils lui font à ces pauvres taureaux. Ou alors il se croit à l'opéra. Voici les gardiens de la manade. Manadière, c'est un beau métier. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Le métier de manadier, c'est d'abord un métier de passion. C'est un métier de gens qui entourent le taureau, le cheval, la tradition et la Camargue. Mathéo, combien tu as de bêtes sur la manade? Il y a 180 bêtes exactement sur la manade et les veaux de cette année, il y en a 40 de nouveau-nés. Comment vous faites pour sélectionner un bon taureau sur la course? Eh bien, exactement, on va voir leur père, leur mère, pour savoir s'ils sont du milieu, méchants ou pas méchants, gentils ou pas gentils. Et ça dépend. Quand ils sont dans les arènes, il faut leur preuve, exactement. Les taureaux, ils sont pas bons en course. Qu'est-ce que vous leur faites? Eh ben, on peut les essayer en course, en abrivade, en bandide, en simbel.
Pourquoi vous êtes allé trier à cheval alors que vous avez plein de véhicules? Alors on va à cheval dans les manades et au milieu des taureaux Camargue, car le taureau Camargue est un taureau semi-sauvage. Ce n'est pas un taureau domestique. Donc il a des actions et des réactions compliquées. Et si on était à pied, on n'arriverait pas à courir suffisamment vite. Comment tu reconnais que c'est ce taureau? Que c'est ce taureau que je veux, parce que les taureaux sont comme nous, ils sont tous différents. Ils ont la même couleur de peau, mais ils ont tous des cornes qui sont orientées de façon différente. Et quand on a un doute, le taureau a une médaille à son oreille avec un numéro. Ce numéro, il est unique. Il n'y a pas deux taureaux qui ont le même numéro dans le cheptel. Comme quand on les marque et qu'on met un numéro à leur ventre. Alors quand on met le numéro sur le ventre, ça aussi c'est très spécifique en Camargue. C'est parce que le taureau est un taureau semi-sauvage et parce qu'on ne va pas pouvoir s'approcher de près pour lire ce qu'il y a écrit sur le petit pendant qu'ils ont à l'oreille. Donc on leur met une marque à feu. Sur le dos, c'est le même numéro qu'ils ont à l'oreille. Ce qui fait que du haut de mon cheval, quand je n'arrive pas à lire le pendant, j'essaye de lire ce qu'il a écrit sur son dos. Bah oui. D'accord. Comment ça se transmet de monter à cheval? C'est la passion, ça. Bon, mais la passion, elle commence tout petit. Tu vois, moi, je montais à cheval et j'allais dans les taureaux. Et Jérôme, il est venu tout petit avec moi. On a commencé par lui donner à manger avec la charrette. Et puis, à la maison, il y avait des chevaux. Et il voyait les chevaux tous les jours. Alors, il a commencé un peu de le prendre par la corde, d'aller le faire boire, de le faire manger. Et puis, d'y passer un peu la brosse. Et puis, le cheval, c'est devenu son collègue. Et après, quand il a été un peu plus grand, il est venu avec moi à cheval. Et puis, le cheval l'a aidé aussi. Parce que le cheval était bien gentil et il faisait ce qu'il fallait faire. Merci Jaco. Et toi Jérôme, parle-nous de ta passion de gardien. Moi ça m'est venu quand j'étais tout petit. Je voyais les chevaux à la maison, les taureaux. Quand mon papa partait monter à cheval, je voulais tout le temps partir avec lui. Mais tu as un métier toi, les gardiens, qu'est-ce que ça fait pour toi? D'abord, un gardien, il faut que ce soit un plaisir. Il ne faut surtout pas que ce soit une contrainte. Et un gardien, c'est quelqu'un qui va monter chez des gens, chez les propriétaires, mais c'est avant tout leurs copains. Et il va volontiers les aider. Il se fait plaisir d'un côté et il fait plaisir aux autres aussi. 1, 2, 3, soleil. Oh, t'as bougé. Après la course, les taureaux rentrent au champ. Ça vous a plu? À bientôt dans de nouvelles aventures de J'apprends tout. Oh, Hugo, un taureau s'échappe. Vite, on va le trier.